Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Jamal Lianien. Lianien, tu peux me dire si tu m'entends? Je vais commencer, je souhaiterais juste que tu me dises si tu m'entends. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous m'entendez bien? Ok, merci beaucoup. C'est très gentil. Donc bonsoir, bonsoir la communauté, bonsoir la famille, bonsoir l'Afrique. Je ne vais pas parler long, mais je vais être direct et bref. Parce que nous assistons à l'assassinat et au meurtre de notre nation, impuissant, en dehors des cris d'alarme pour certains, des cris de manipulation pour d'autres, nous passons notre temps à nous plaindre et à nous déchirer les uns les autres sans qu'aucune solution ne soit envisagée. Premièrement, je voudrais revenir sur le discours du président de la République, donc son message à la nation. Il n'y a que 2 points qui m'ont retenu. 2 et 2 seuls. Ce discours, s'il n'y a que ces 2 points qui m'ont retenu, c'est pour une simple raison que pour nous tous qui connaissons un peu le système du Congo-Brazzaville, ce discours s'apparente à une répétition éternelle sans jamais aucune proposition concrète de solution réelle. Je m'explique. Quand je vois dans le discours, le message à la nation du chef de l'État, le président qui demande aux parents d'instruire leurs enfants concernant l'histoire du Congo, et plus particulièrement les années 90. Ça me fait un peu rire. Parce que les années 90, nous les avons vécues. Mais nous ne les avons pas vécues nous seuls. Tout Congolais l'a vécu. Je ne comprends pas pourquoi ce serait le travail des parents d'expliquer à leurs enfants ce qui s'est passé dans les années 90. Parce que politiquement, il y a eu une bande d'escrocs qui ont manipulé la jeunesse à ce moment-là, dans les années 90, qui nous a conduit même à une guerre civile, une guerre autodestructrice, qui a emmené les Congolais à la mort, à l'abattoir. Nous avons vécu de juin 97 à octobre 97 de la même année, une série d'événements. N'oublions pas les événements de 93, qui demeurent dans tous ces conflits des événements fratricides. Puis il y a eu 98, manipulés toujours par les mêmes hommes politiques qui nous dirigent encore aujourd'hui pour certains, et d'autres sont partis. Les parents doivent expliquer l'histoire. Nous ne savons même pas pourquoi les parents doivent le faire. Parce que l'instruction émise dans ce pays, c'était dans ce but. Donc, en tuant l'école, c'est un aveu d'échec de la part du chef de l'État, comme quoi l'instruction n'existe plus au Congo. Nous devons revenir à nos valeurs d'antan. Mais pour y revenir, il faut que le système politique suive. Or que le système politique congolais est corrompu, détruit, rempli de saleté, d'ignominie, d'abomination, une pâle copie de ce qu'était hier le colon. Le Congo n'appartient à personne.
ni à un clan, ni à une famille, ni à personne. Éducation s'il y a, l'éducation part avec les valeurs sociales. Or que la politique congolaise d'aujourd'hui a détruit même les normes les plus éphémères de la société, les normes les plus basses. Le Congo est devenu un pays de voyous, de gangsters. De gangsters à la solde des multinationales et des entreprises étrangères, des étrangers, tout en négligeant le bien-être de la population. Il est temps d'ouvrir les yeux, mes frères et sœurs. Nous rêvons encore. Non, les parents peuvent bien expliquer, mais c'est à l'État d'écrire l'histoire qui doit être expliquée en cours d'histoire géo et non de continuer à nous faire bouffer l'histoire coloniale et dictatoriale du néocolonialisme vendu en Afrique. Ça, c'était le premier point. Je développerai plus tard. Et je voudrais préciser que tout le monde a le droit d'intervenir, de poser sa question. Je répondrai dans la mesure du possible. Restons courtois, polis. Nous ne sommes pas là pour une guerre, mais pour parler de notre nation, de notre pays et de notre continent. Ceux qui sont de bonne volonté et qui croient que nous devons faire avancer les choses peuvent intervenir à des fins utiles dans un sens positif. Le deuxième point, c'est que j'ai vu que le chef de l'État demande aux Congolais de serrer la ceinture. Il n'a pas tort de le demander. Je le vais dire pourquoi. Nous sommes le peuple le plus amorphe. Celui qui se bat le moins possible pour son propre bien, pour ses intérêts. Pourquoi serrer la ceinture? Le Congo a eu entre 99 jusqu'à 2014, 2015, un excédent budgétaire que beaucoup parlaient de 14 000 milliards des générations futures qui ont sciemment disparu sans aucune sanction, ni enquête, ni aucune personne qui a été arrêtée. Aujourd'hui, on demande encore aux Congolais de faire des efforts. Des efforts de quoi? Quand à certains ministères et dans certains secteurs, les gens sont à 48 mois d'arriérés de salaire. D'autres, 20, d'autres plus que 50. Les étudiants ne sont pas payés. Les retraités ne perçoivent plus leur pension de retraite. Et ils doivent toujours continuer à serrer la ceinture. C'est pourquoi je dis, c'est un peuple amorphe. Car ce peuple accepte tout et n'importe quoi. Ce discours est un discours d'insulte envers la nation, envers le peuple et surtout contre les citoyens. Car les citoyens congolais mériteraient mieux que cela pour un petit pays comme le Congo, qui n'a même pas 6 millions d'habitants, bourré de richesses. Au Conseil de ministres et au décret et lois votées du jour au jour, qui ne servent à rien, car ce pays ne passe son temps qu'à nous multiplier de lois, de décrets, qui sont tous inutiles, car un décret, quand il est nommé et il est transcrit, il doit être appliqué. Rien n'est appliqué. C'est pourquoi je reviens à ce que j'avais dit
chez Aristide Mobebisi il y a quelques années. Le président Denis Sassou Nguesso est otage de sa propre politique. Car, bonsoir Erkan Kali, ayant mis autour de lui que les proches, les enfants, les amis, les enfants des amis, son parti politique et les alliés politiques a considérablement détruit le tissu social de la communauté congolaise, a détruit le système politique congolais. Car aujourd'hui, les gens ne se battent que pour une chose, leur intérêt personnel. Et cet intérêt personnel, aujourd'hui, tourne autour de la succession qui rentrera à la place du président Sassou. Monsieur le Président, étant un citoyen bien élevé et bien éduqué, coordonné dans sa tête, je crois qu'il est temps de vous retirer. De vous retirer par la grande porte et de passer la main à qui pourra. Car nous ne sommes pas dupes. Les revanchards guettent dans le coin et attendent leur tour pour venir appliquer la loi machiavélique de la discorde. Nous ne sommes pas dupes, nous voyons tout. Mais nous imposer un système où le Congolais est devenu étranger dans son propre pays. Le Congolais est condamné, commandé par tout le monde dans son propre pays. Nous sommes les seuls de ceux qui n'ont jamais voulu sortir de leur pays. Nous nous rendons compte que tout le monde veut quitter ce pays. Tout le monde sans exception. Si certains pouvaient et avaient la possibilité de vendre, si cela était possible qu'on pouvait vendre sa part dans un pays, je crois que la moitié, voire les 3/4 des Congolais auraient vendu leur part au Congo pour se retrouver à l'étranger. Un pays en excédent budgétaire, avec des ressources naturelles telles que le nôtre, se retrouve parmi les pays où les populations sont les plus affamées. Et à tous ceux qui viennent contredire, monsieur les contradicteurs, vous qui aimez venir contredire, n'appelez plus les gens pour dire que vous avez besoin de 50 ou 100 euros. Parce qu'on ne fera plus. Vu que vous trouvez que le pays va bien, il ne faut pas venir déranger les autres. Parce que ici aussi nous subissons. D'une autre manière, peut-être d'une façon moins violente qu'au Congo, mais ici, les charges que nous avons sont plus qu'au Congo. Et un peuple qui ne veut pas se battre pour son propre bien ne mérite aucunement la compassion ni la sympathie de ceux qui se battent pour. Nous nous battons pour notre pays. Ce n'est pas pour essayer d'évincer le président Sassou ou de l'éliminer. Non, c'est pour que le président prenne conscience que les choses doivent évoluer. Les décrets, les lois, c'est lui qui les énonce, mais jamais appliqués. Quel est ce président dans un pays qui n'aime pas ce pays à ce point? Peut-être qu'il a le souci du pays, mais si il sait que le mal est autour de lui, pourquoi nous garder le mal? On entend maintenant que c'est Christelle qui va passer ou Okemba Dominique. Christelle n'aime pas les Congolais de Brazzaville. Denis Christelle Sassou Nguesso n'aime pas. Et encore, même si personne n'est contre le fait qu'il se présente, mais le fait qu'il se présente apparaît comme si le Congo était un royaume. Le Congo n'a jamais été un royaume. A été un royaume à une époque, mais ce royaume ne s'arrêtait pas à Brazzaville. Ce royaume n'était pas l'actuel Congo-Brazzaville, l'ancien moyen Congo. Ce royaume était plus grand que cela. Denis Christelle Sassou Nguesso, président, en vertu de quelle loi divine?
S'il veut devenir président, il aurait dû faire ses preuves et transformer l'échec dans lequel ils ont conduit son père en une réussite, même aussi minime que soit-elle. Les gens l'auraient soutenu. Si les gens mangeaient à leur faim, vivaient correctement, étaient respectés dans leur pays, avaient des droits. Nous sommes l'un des seuls pays où les gens cherchent le visa comme si c'était le dernier sésame ou gagner au loto. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous échoué. Ministre de la coopération internationale, qui est allé vendre le pays politiquement à la communauté rwandaise. Le Rwanda n'est pas notre ennemi. Mais le Rwanda, c'est le Rwanda. Le Congo, c'est le Congo. Je ne vois pas un Congolais qui ira décider au Rwanda. Le Rwanda de Kagame, jamais. Je ne vois pas un Congolais qui ira décider au Mali, au Sénégal, au Tchad. Car nous avons accepté le partage de nos territoires par les colons d'hier. Aujourd'hui, nous nous prenons pour des ennemis alors que nous ne le sommes pas. Congolais de la RDC, Congo-Brazza, Gabonais, Centrafricains, jusque même en Afrique du Sud. Nous avons des liens dans toute l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous battre contre les nôtres. Battons-nous contre les politiques véreux. Les hommes et femmes politiques véreux doivent être le combat de demain. Car la jeunesse d'aujourd'hui doit se rendre compte qu'elle est une jeunesse sacrifiée par un pouvoir construit dans le fétichisme, dans la nzimba, dans la méchanceté, pour détruire notre futur. Notre futur ne dépend plus de ces gens, ils ne nous sont pas utiles. Le président Denis Sassou Nguesso a échoué. Toute l'équipe qui travaille avec lui a échoué. Au temps de l'Issouba, nous nous sommes plaints qu'il y avait des arriérés de salaire. Mais ils ne sont jamais arrivés à une cinquantaine ou une quarantaine. Oui, il y a eu des arriérés. De 97 à 2024, si nous comptons bien, ça fait quand même 27 ans. En 25 ans de pouvoir, quand on trouve qu'on n'est pas capable, on arrête. On donne à quelqu'un d'autre. D'autres me disent que le futur président, c'est Okemba Dominique. En fonction de quelle loi divine Okemba Dominique deviendrait-il le président de la République? Il est au-dessus de qui? Oui, c'est le chef de la sécurité intérieure du Congo. C'est un homme puissant, sur le moment même. Mais, je voudrais rappeler au président Sassou, Okemba Dominique et Denis Christel, ceux qui font leur petite guéguerre dans le combat politique pour la succession, n'oubliez pas qu'il y a eu juste en face un président qu'on appelait Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga. Où est-il aujourd'hui? Le pays ne continue pas. José Kongolo Mobutu. Kongolo Mobutu, il est où? Les enfants Mobutu sont où? Les puissants du temps de Mobutu sont où? Vous qui vous prenez pour des gens increvables. Vous êtes des punais increvables. Des hommes tellement puissants que vous croyez que vous ne pouvez pas vaciller. Nous, quand nous parlons, vous nous taxez de traîtres, de vous avoir trahi. Parce qu'on est du Nord, où on est vos enfants, où on est proches. Mais quand ceux que vous attaquez dans l'ombre et dans le couloir comme ennemis se rapprochent de vous, ceux-là sont nourris au lait, au miel.
quand vous parlez de ça, nous, quand nous parlons, vous nous taxez de criminels. Vous nous parlez de rebelles. Ah, vous nous menacez, nous devenons dangereux. La famille subit parce que nous avons osé vous parler. Et vous croyez que moi, ça me fait plaisir quand chaque appel que j'ai du pays devient dérangeant parce que les gens n'appellent jamais pour une bonne nouvelle, c'est toujours pour se plaindre. Quel est ce pays où les gens ne passent leur vie qu'à se plaindre? Et c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Le Congo est au plus bas. L'enseignement foutu. Le social n'existe plus. Une police voleuse. Une armée corrompue. Plus rien ne fonctionne. Aujourd'hui, nous devons expliquer l'histoire à qui? Aux bébés noirs? Mais qui a créé les bébés noirs? Ce n'est pas ce système. Car il y a des gens qui ont des intérêts derrière les bébés noirs, qui savent pourquoi ils maintiennent ces jeunes-là dans la délinquance éternelle. Pourquoi ils maintiennent ces jeunes-là dans ce système satanique. Il est temps de vous réveiller, mes frères et sœurs. Il fut un temps où il y avait certains jeunes violents sur la place de Paris. Nous avons tous condamné les violences faites aux personnes. Mais logiquement, avec du recul, on peut leur donner raison. Nous pouvons réinstaurer ce système parce que tant que nos parents vont souffrir, nous aussi les ferons souffrir quand ils viendront ici parce qu'ici, ce n'est pas leur pays et ici, c'est un pays de droit. Ici, c'est un pays de droit. Bonsoir, Sensei. C'est un pays de droit. Et dans ce pays, quand vous commotez, vous subissez. Quand vous commettez, vous êtes puni. La punition, ce n'est pas comme chez nous où tout le monde est passé, on passe au poteau. Et quand on a un joker, on s'en sort. Quand on n'en a pas, et encore, ça dépend à quel niveau de puissance on a. Nous avons vu des enfants de certains généraux, ministres, et même du chef de l'État commettre, sans jamais s'être inquiétés. Monsieur le soi-disant procureur de la République, bienvenue à mon parquet, n'a jamais instruit quoi que ce soit dans ce sens pour aller inquiéter ces personnes. Pendant que plusieurs pays, en partant de l'AES, aujourd'hui le Tchad, le Sénégal, se débarrassent de l'influence néocoloniale pour avoir la souveraineté réelle, le Congo persiste et signe dans le larbinisme politique pour les intérêts de quelques-uns au sacrifice de la population. Il est temps de se lever pour une révolution réelle. Le panafricanisme aujourd'hui est réel. L'AES a ouvert les yeux de tout le monde. Et beaucoup de pays s'alignent. Nous pouvons voir aussi les BRICS ont accepté plusieurs personnes, sauf les pays de la zone CEFA. Demandez-vous pourquoi. Car les BRICS ne souhaiteront jamais être les vassaux de la France. Donc aujourd'hui, je crois qu'il est temps que les Congolais prennent conscience de leur destin. Le pays se meurt à petit feu. À part suivre les distractions des vidéos spectacles où on injurie les gens, ou parce que on appelle un tel, ou on dit à un tel, ou on intervient vers un tel, on croit qu'on est puissant, vous êtes encore trompés. Je vous dis, le changement arrive. Il est très proche. Il y aura un grand tumulte dans le Congo. Je vous dis, d'ici aux élections 2026, préparez-vous bien. Et tous ceux qui applaudissent, ne fuyez pas. Nous souhaiterons que vous restiez sur place et que vous assumiez
comme nous l'avons fait autrefois. Le Congo se perd parce qu'il y a des accompagnateurs volontaires de leur propre souffrance. Il y a un peuple non instruit et non informé. Seuls au-dessus, les politiques qui manipulent et s'enrichissent sur le dos de la population. Le Congo est un pays et l'un des seuls pays au monde où tous les voleurs sont applaudis. Oui, c'est ça le Congo. Nous applaudissons les voleurs qui sont venus s'enrichir en politique derrière notre dos. Je vais finir en disant une petite partie en Boshi. Mbalayengi wola la bini ateyanga ango ebere yedibinile ebera bisi etabinime china yango ngonga wali kani tajandi ngabi kira ya bini Moradi Boura opendoro la biaka. Bini te le di jesa muruka. E di biseva. Le ta kere kaka bisi la bisi. Le buni. Ombo ayingi. Tina. Bisi le di le barati. Li suba di moro obe. Me obe di bini le kia e pendi Boura li suba. Comme bini. Le di Boura barimaka. Le wanyama. Le di bare di ta ko bini famille buro ye baka bano ye baka onyebo ye baka o dimi ye baka tina mbo bini ka mbo ya ba titre wa moradi la titre wa mbimoro mais yongongo ngi wala la bini ngi tia la bini kaka bo lekele le bara nzoro tina mbalaye ngombi bisi le do kiambi abiaja kiaka ngati wi dila po yokia dila moro wulaka oko edingi kia yeke ibendi nzoro. Trop c'est trop. Cette fois-ci, à la guerre comme à la guerre, les choses se feront, mais rien ne se dira. Vous allez être surpris. Nous n'allons pas brûler les photos ou brûler les ambassades, comme certains ont fait. Les gens qui ont brûlé la photo du président aujourd'hui sont traités comme des princes. Les gens qui ont brûlé les institutions, pour certains, on calcule, d'autres non. Les gens qui vous humilient et vous ridiculisent sont bien. Maintenant, ceux qui ne parlent pas, vous prenez leur silence pour une faiblesse. Dans le binabino, où il y a un avertissement, mabe koti, na zongelisko ba direct, mbalo yo, ngana bino, yana kote kosila. Bino tembe, bisonko, bogo mesana.